c'est pour les cultures à cycle court, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Maintenant, pour les cultures à cycle long, oui, on va prendre donc demi-litre de la solution dans un pulvérisateur de 16 litres. Demi-litre de la solution dans un pulvérisateur de 16 litres. Voilà, pour appliquer sur ces cultures. Oui. Maintenant, si c'est oignon ou bien maïs, ça entre à cycle court. Oui. 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 Ceux qui sont 3 mois, 4 mois, c'est cycle court. Oui, attendez un instant. Il faut placer déjà le truc. Les semences, il faut déjà placer. Les semences, si c'est que tu veux vendre ça demain, c'est dès aujourd'hui que tu dois avoir l'info. donc il faut voir si ça tout est là. Oui, il faut placer sur la table. Non, mets sur la table. Moi, je sais comment est-ce que je vais parler. Tu mets, parce que actuellement, depuis le temps de tirer, parce que je vais prendre quelques semences là-bas pour leur montrer comment est-ce qu'on sème. Et c'est à partir de là maintenant que je vais dire ceux qui veulent les semences. C'est un process. Il faut mettre. Même les. En fait, attends. Alors, je vais choisir. Je vais prendre une laitue. Il y a la carotte. Tous les litres. Oui. 6 mois. Oui. À partir de 6 mois, la culture comme manioc, igname, ça c'est un long cycle. Igname, manioc, tout ce qui passe, qui ont dépassé à plus de. Mais ceux de 4 mois, pommes de terre, tomates, piments, ça c'est le cycle court. Pardon? Oui, généralement, ce que vous devez, s'il vous plaît, ce que vous devez comprendre, c'est que pour les différentes préventions qu'on va faire, ce n'est pas automatique. Les préventions peuvent, en fonction des cultures, peuvent être faites, surtout en saison pluvieuse, 1 fois par semaine. Les préventions, parce qu'à chaque fois, il faut renouveler, il faut renforcer le système immunitaire de la plante. Ça peut être fait 1 fois par semaine. Mais si on a en contre-saison, 1 fois toutes les 2 semaines, pour les cultures à cycle court. Pour les cultures à cycle long, 1 fois par mois en saison pluvieuse, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que pour les cultures à cycle long, si vous faites bien la fertilisation et la trouaison, comme on va le faire demain, parce que là-bas, il y a un site là-bas où on va faire la trouaison et la mise en place des arbres fruitiers. Vous allez voir que si vous fertilisez bien, elle va se défendre seule. Non, pas si c'est pour les cultures à cycle long, 1 fois par mois, surtout en saison pluvieuse. Parce que les micro-organismes sont beaucoup plus présents en saison pluvieuse. Cycle court. Pour les cultures, généralement, je demande une prévention de 1 fois par semaine, surtout en saison pluvieuse. Par contre, si on a un cycle court et qu'on est au mois de novembre, décembre, janvier, février, on pourra faire la pulvérisation 1 fois toutes les 2 semaines. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est que les micro-organismes sont présents surtout quand il y a l'humidité dans l'air, quand il y a beaucoup d'eau dans l'air. C'est pour ça que depuis le mois d'avril, mai, juin, comme on est déjà entré dans le cycle de production, comme les pluies ont déjà repris, il y a donc les micro-organismes nuisibles qui pataugent dans l'air. En ce moment-là, on pulvérise 1 fois par semaine pour renforcer le système immunitaire des plantes. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Oui. Pardon? Tout à l'heure, vous avez dit à ce qu'on doit tamiser ou bien... Oui, filtrer, oui. Maintenant, les parties solides là. Oui, oui, non. Les parties, voilà. Oui. Les parties solides, il a posé une très bonne question. Quand on a extrait les déchets issus de ceci, on ne jette pas. Oui. Soit vous pouvez mélanger dans votre matière organique, qui est une bonne chose. Soit si vous avez même des cultures qui sont en place, que ce soit bananier, que ce soit avocatier, vous pouvez verser autour, c'est une bonne chose. Oui. Soit vous pouvez mélanger avec votre bokashi, il n'y a pas de problème. Donc, ne jetez pas. C'est une source de fertilisation. C'est une source de fertilisation et ça renferme encore des micro-organismes qui seront bien pour votre sol. Oui. Oui.
Bon, en saison sèche, généralement, en saison sèche, au fait, en saison sèche, on peut faire une fertilisation une fois tous les 2 mois. En saison pluvieuse, une fois par mois, pour les cultures à cycle long. Oui. Pour la culture des raisins, c'est cycle long ou bien cycle court? Le raisin va à 8 mois, cycle long, pour entrer en production. Excusez-moi, pour reprendre une fois par mois pour le cycle long. Une fois par mois en saison pluvieuse. Et en saison sèche. Et une fois tous les 2 mois. Pour les cultures à cycle long, une fois par semaine en saison pluvieuse. Raisin, la Et en saison sèche, une fois toutes les 2 semaines. Pour les cultures à cycle court. Pour les cultures à cycle long, une fois par mois en saison pluvieuse, une fois tous les 2 mois en saison sèche. C'est ça, non, ça fait 4. Voilà. Et les quantités 0,25 pour les cultures cycle court, 0,5 pour les cultures à cycle long, tout simplement. Oui. Non. Le problème, si où tu vas entrer là, on ne va pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que la quantité d'eau que tu vas utiliser pour ce gombo, la semaine prochaine, la quantité va augmenter parce que le feuillage va augmenter. Pareil, voilà. Le plus important, c'est de pouvoir bien arroser. Parce que le feuillage se développe à différents stades. Raison pour laquelle je ne dis jamais qu'il faut utiliser telle quantité pour telle superficie. Par contre, il faudrait que la face supérieure et la face inférieure soient bien mouillées. C'est tout. Oui, on arrose les feuilles, les tiges. Voilà, donc la partie supérieure et la partie inférieure. Parce que les micro-organismes se cachent même derrière les éléments. Donc quand on va mouiller, c'est tout ceci qu'il faut mouiller. Quand il faut pulvériser, on pulvérise là et on retourne pour que ça puisse prendre au bord. Le collet, oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Oui. Oui. Lorsque vous avez parlé d'utiliser le liquide là pour mélanger dans notre bokashi, Oui. lorsqu'on se rend en train de fabriquer le bokashi, Oui. à quelle quantité on va utiliser? Bon, c'est une très bonne question. Regardez, si elle a posé la question, quelle quantité de micro-organismes liquides je dois verser quand j'essaie de fabriquer mon bokashi, quelle quantité de micro-organismes je vais utiliser pour la fabrication du bokashi? J'ai dit que c'est une très bonne question. La première des choses, c'est que si je veux fabriquer 100 kg de bokashi, je peux utiliser entre 5 et 10 litres. Oui, entre 5. Je dis, si je veux fabriquer mon bokashi et je veux utiliser l'eau, la solution de micro-organismes, je peux utiliser entre 5 et 10 litres. Pourquoi je dis je peux utiliser entre 5 et 10 litres? Parce que je peux avoir les déjections de telle sorte que vous avez remarqué que ici là, on peut avoir les déjections qui sont frais. Donc ça ne va pas demander beaucoup d'eau. Peut-être c'est 5 litres d'eau qui seront suffisants. Et que c'est seulement 5 litres de micro-organismes, il n'y a pas de problème. Je peux avoir ce qui est beaucoup plus sec. Ça va demander beaucoup d'eau. Et je peux mettre 10 litres de micro-organismes, il n'y a pas de souci. Mais vous avez un plus. Même si c'est 1 litre de micro-organismes qui est dans votre bokashi, c'est plus riche en micro-organismes que celui qui n'a pas. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Oui. 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 Oui, bien sûr, puisque c'est un process, quelque chose qui se fait continuellement. La prévention se fait dans la nutrition. La prévention se fait aussi qu'au moment du développement des différentes plantes. C'est ça qui va éviter à ce que vous soyez en train d'utiliser tel insecticide monté, tel fongicide monté. Voilà. C'est pour créer l'équilibre nutritionnel dont je parle depuis ce matin. Oui. Ça va dépendre de la quantité, l'état du bokashi, parce que je peux utiliser les fientes qui sont secs, ça va demander beaucoup d'eau. Okay. Bon, si j'apporte même 10 litres de micro-organismes avec de l'eau, c'est bon. Voilà. Oui. Maintenant, comme si c'est trop humide,
J'apporte peu d'eau. Si cette eau que j'apporte, c'est seulement fait à base de micro-organismes, il n'y a même pas de problème. Voilà, c'est un peu la nuance que je voulais faire. Oui. Je voulais poser une question. Dans le cadre, en tout cas, de la prévention, là, Oui. est-ce qu'on peut